Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Si votre voiture laisse derrière elle une fumée blanchâtre et épaisse, ne craignez absolument rien. Votre véhicule ne souffre d'aucun mot mécanique, surtout qu'en période de canicule, la clim s'impose et le brouillard qui sort du pot d'échappement est tout simplement de la condensation. Comme pour les avions, eh ben oui, je ne fais qu'appliquer la logique qui nous est donnée justifiant les grandes lignes blanches suivant le déplacement des aéroplanes. Et c'est amusant d'adopter la doxa de l'État. Ce discours ne tient pas bien la route, faudrait voir à pas nous prendre pour des jambons, me précisa la maréchaussée. Le long nuage noir laissé derrière mon auto climatisé n'ayant hélas pas fait illusion. Pantois, évidemment, je suis resté à l'écoute de cette personne dépositaire de l'ordre et surtout dépositaire de la drôlerie, car cette allusion jambonesque était quand même pas mal. Bon, je suis sûr que invoquer un navet aurait été quand même plus écologique et certainement mieux. Enfin, en tout cas, je suis heureux de vous accueillir avec ce petit brin d'humour dans la France libre. Soyez les bienvenus avec le Conseil national de transition français, canal historique. Bonsoir Bruno, Philippe, Jean-Pierre et bonsoir à vous messieurs, dames également. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Toujours l'été, toujours les canicules. Alors justement, pour se faire un petit peu de fraîcheur, on va se rappeler que ça gèle dans l'Amérique du Sud, dont c'est l'hiver en ce moment. Hein. Mais quand même, il y a des zones d'Amérique du Sud qui n'avaient jamais connu des températures en dessous de zéro, notamment du côté du Brésil, du côté de l'Argentine, du côté du Chili, où il y a des températures exceptionnelles jamais connues. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit pied de nez au réchauffisme, n'est-ce pas? Et puis toujours catégorie réchauffisme dans l'Arctique, c'est-à-dire dans le pôle Nord, du côté du Groenland, ou du Canada, ou de la Russie, ou des États-Unis, eh bien, on constate une augmentation assez sérieuse de la population des ours blancs, figurez-vous. Alors qu'on avait prédit leur disparition, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait plus où les mettre. Ils rentrent dans les villages, voilà, parce que la glace est tellement épaisse qu'ils peuvent aller aussi loin, plus loin qu'ils n'allaient avant, hein, si j'ai bien compris la raison de leur prolifération. Donc voilà, donc toujours merci au réchauffisme. Et puis pour terminer cette rubrique comico-réfrigérante, je dirais, eh bien, une chute après la nage dans la Seine, c'est le porte-drapeau irlandais, excusez-moi, qui est attaqué par un virus. C'est un certain Daniel Wiffen, alors un virus, très bien, qui a nagé, qui a voulu nager, ce porte-drapeau irlandais, sur le 10 km en eau libre, il y a 3 jours en arrière, et là, donc, il a un virus, alors qu'il se rassure, tout va bien. Il y a même des gens pour dire que les virus n'existent pas, donc il y a fort à parier qu'il va se remettre assez facilement, ou alors ce serait autre chose qu'un virus, point d'interrogation, mais là, on rentre dans des considérations dont nous ne savons pas sortir. Voilà, donc pour commencer gaiement cette introduction, et je laisse la parole à Sylvain. Alors, eh bien, avec l'actualité en images, nous allons voir la fin du spectacle. Oui, le retour du réel, la fin de la trêve olympique et surtout le retour de la guerre sociale. L'actualité en images tout de suite. Le sport national, oui, la lutte sociale, évidemment, c'est un sport. C'est plus que l'actualité, c'est la futurologie. Oui. Oui. Et oui, Philippe et Sylvain, on voit beaucoup de fumée. Tu parlais de fumée tout à l'heure, Sylvain. Bon, c'est pas comme au Vatican, quand il y a une fumée blanche qui sort, c'est qu'il y a un nouvel oligarque qui est nommé. Là, par contre, c'est une fumée qui montre que les gens sont pas contents. À propos de gens qui sont pas contents, moi j'ai une petite actualité intéressante. J'ai un ami qui vit dans le nord de la France qui a rencontré une infirmière et cette infirmière lui a dit que c'était incroyable de voir le nombre de personnes qu'elle voit qui ont eu des effets secondaires suite à cette fameuse vax et qui en plus lui a expliqué qu'elle connaît un certain nombre de médecins qui se sont diablement enrichis par les commissions versées par la Sécu sur la vaccination. Alors, ça permet de comprendre pourquoi un certain nombre de médecins sont restés quand même très motivés pour vacciner, même si des fois ils n'en pensent pas moins.
Voilà, donc c'est encore un exemple des choses qui se passent et que les gens se découvrent au niveau des témoignages. Voilà ce que je voulais rajouter à tout ça. Oui. Alors effectivement, les témoignages sont tous bons à prendre. On ne les recueille pas forcément systématiquement. Et donc, dès qu'on en croise dans notre environnement proche, il ne faut pas hésiter à les envoyer, à nous les faire parvenir. Voilà, avec évidemment les preuves, hein, c'est-à-dire la possibilité d'appeler le témoin pour en savoir un peu plus. Et ces témoignages deviennent un petit peu le levier qui va faire se soulever, non pas la population, mais se soulever le monde, tout simplement. Hein. Parce que c'est trop de voir toutes ces exactions qui ont été faites. On n'arrête pas de stigmatiser toutes ces personnes qui en sont responsables et que rien ne se passe. Ça, c'est la France. Il se passe des choses en Allemagne où le peuple allemand devient critique par rapport à son gouvernement et par rapport à la vax et par rapport à toutes les conséquences du confinement. En France, rien, tout va bien, rentrez chez vous, etc. Mesdames et messieurs, voilà. Donc ça, c'est une chose. Je voudrais aussi, avant que je n'oublie, avoir une pensée pour Madame Irène Grosjean, que nous avons un petit peu injustement passé sous silence la fois précédente, et que tu as nommé de façon anonyme, et qui se trouve être Irène Grosjean, alors que nous ne connaissions pas au quotidien, mais dont on connaissait le travail, et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, dans des circonstances que certaines personnes n'hésitent pas à penser troubles. Hein, voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite des événements ou est-ce qu'on lance le sujet du jour? Eh bien, nous allons lancer le sujet du jour. Alors, moi, je vais le faire dans un thème plutôt rigolo. Évidemment, nous sommes responsables, donc c'est pour ça que nous prenons un bus, et c'est surtout parce que nous sommes nombreux. C'est pour être ensemble, pour aller évidemment à la fête de Marie. Et maintenant, Philippe va se charger à redonner du sens à ce titre, un bus pour la fête de Marie. Un bus pour la fête de Marie, point d'interrogation, effectivement. Alors, la fête de Marie, c'est Marie, la maman de la mère de Jésus, hein, pour ceux qui connaîtraient pas. Et évidemment, c'est une fête religieuse qui a lieu tous les 15 août depuis des millénaires, hein, pratiquement, hein, maintenant. Aujourd'hui, si on veut manifester cette fête sur la voie publique, je suis pas certain qu'on puisse, parce que on a vu récemment que lors de l'ouverture et à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques, eh bien, certaines personnes se sont émues de ce qu'elles ont vu, notamment des parodies ou des pastiches ou des parodies de la scène CE accent grave oui, que certains en tout cas ont cru identifier, d'autres ont dit mais non, c'est un tableau qui justement parodie la scène, etc. Il n'y a pas de raison de s'offusquer pour ça, etc. Rien de grave, etc., etc. Bon, bah grave ou pas grave, ce qui est important, c'est le ressenti des personnes, et beaucoup de personnes ont eu un ressenti négatif par rapport à cette exposition-là, notamment à l'étranger également. Il y a certains pays qui ont carrément coupé la scène en question et donc coupé une partie des images de la retransmission des Jeux, de l'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France en réaction à ça? Eh bien, il y a des personnes tout à fait spontanément ont affrété en quelque sorte un bus sur lequel elles ont écrit arrêtez. Alors, j'ai plus les termes exacts, mais arrêtez de vous moquer de la chrétienté, quoi. Et le bus a circulé dans Paris jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter par la police, que les gens soient descendus du bus manu militari, qu'ils soient envoyés en garde à vue, qu'ils y restent quelque temps, qu'on leur fouille leurs affaires, qu'ils soient interrogés les uns après les autres, comme si c'était des bandits de grand chemin, etc., etc. Alors, la question qui est posée ce soir, c'est est-ce que demain, qui est la fête mariale, donc la fête de Marie, est-ce qu'on peut prendre un bus pour dire bonne fête Marie? Si on fait ça, est-ce qu'on va en prison ou est-ce qu'on va pas en prison? Alors en fait, il y a que les avocats qui peuvent répondre à cette question. C'est pas simplement une question de principe ou une question de liberté de culte. C'est une question de qu'est-ce qu'on entend par la liberté du culte et jusqu'où peut-on aller. Par exemple, on sait très bien que dans le cadre du Ramadan, eh bien, nos amis musulmans, on respecte leur propre culte et on respecte leur respect du culte, si je puis dire. Et ça se passe bien. Il y a rien d'illégal qui est commis là-dedans, même si parfois il y a des exactions à la sortie de cette fête. Ça arrive quelquefois, hein, mais c'est encadré par la police justement. Alors que là, avec un bus, on est dans un cas un peu différent et on est sur la voie publique et on perturbe la voie publique avec des idées religieuses. Alors je me demande si ça serait vraiment bien vu ou mal vu de faire ce genre de choses. En tous les cas, est-ce que moi je me sens l'envie ou le besoin de conseiller à certaines personnes qui seraient un petit peu
énervée par rapport à tout ce qu'elle voit, et qui serait tentée de refaire la même chose avec Vive Marie, par exemple, et de défiler avec un bus. Est-ce qu'il leur arriverait des choses? Et s'il leur arrivait des choses, est-ce qu'elle pourrait dire, ben, on m'a conseillé de le faire par voie radio? Alors moi, aujourd'hui, je suis pas là pour vous dire de vous conseiller de faire quoi que ce soit. Je dis simplement que pour l'instant, en tant que Français, je dirais, en tant que Français, donc citoyen appartenant à une nation démocratique, en tout cas républicaine, eh bien, je suis pas certain qu'il faille le faire. Voilà, très très clairement, et encore moins de le conseiller à autrui, à qui que ce soit, de faire ce genre d'action, parce que aujourd'hui, la loi est devenue tellement libérale dans un cas et de moins en moins libérale dans l'autre, qu'on ne sait plus très bien comment où vont les interprétations. Alors vous me direz, il suffit de savoir quel a été le destin des gens qui ont été pris dans le bus, ceux qui se sont fait ramasser. Eh bien, le destin, c'est qu'ils ont été relâchés tout de suite, mais ils ont été arrêtés tout de suite aussi. Donc, on ne sait jamais combien de temps on va être après, on va être relâché, si on va être relâché, dans quelles conditions on va être traité, etc. On ne sait jamais ça. Donc, il vaut mieux éviter d'avoir affaire à la police. Alors, vous allez me dire, si on évite d'avoir affaire à la police, on ne met plus rien en avant, on ne manifeste plus, on ne crie plus des slogans pendant les réunions populaires, sous peine de se faire arrêter par la police. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je sais pas. Après avoir interrogé un certain nombre d'hommes de loi sur la question, sur cette question très précise, c'est compliqué de répondre dans un sens ou dans l'autre. On peut toujours forcer un peu la loi française, on peut toujours forcer un peu la police à aller dans ses derniers retranchements pour voir jusqu'où ils peuvent aller avec nous, mais on s'aperçoit assez vite qu'on va pas très loin. C'est nous qui n'allons pas loin. C'est-à-dire que les policiers ont des consignes très strictes par rapport à ce genre de choses. De notre côté à nous, c'est-à-dire les Français citoyens qui ne sont pas forcément musulmans et qui sont pas forcément d'ailleurs d'autres religions, qu'elles soient juives ou qu'elles soient d'autres religions. Eh bien, dans ces cas-là, on est un petit peu mis en défaut. Hein. Les traditionalistes, on va dire ceux qui sont là depuis longtemps, qui respectent ou qui respectent plus ou moins d'ailleurs la tradition d'une religion qu'on appelle catholique encore aujourd'hui. Voilà, donc on est à la croisée des chemins. Je pense que cette ouverture des Jeux Olympiques a ouvert un débat majeur, dans lequel il est question de savoir ce qu'on veut fêter, ce qu'on veut respecter, ce qu'on peut ou ce qu'on doit blasphémer, car je rappelle que le blasphème n'est pas interdit en France. Donc effectivement, jusqu'où peut-on aller très loin dans un sens ou dans un autre sens? C'est la question aujourd'hui qui se pose et on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Voilà. Alors, Philippe, moi, je vais prendre la suite de ce que tu dis en faisant quelques remarques sur le passé de la France et sur le fait que la notion de laïcité n'existe que dans le christianisme. Parce que c'est en fait le christianisme qui a déclenché la notion de laïcité. Quand on voit que dans le texte de l'Évangile, Jésus dit il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'il il dit que la religion, normalement, n'a rien à voir avec la politique. Donc, logiquement, toutes les religions doivent être sur le même plan et doivent être du domaine privé. Le problème, c'est que certaines religions, à partir du moment où on les critique, on risque sa vie. Et ça, c'est pas normal. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ce bus a circulé en réaction au fait que il a été un petit peu trop facile pendant un certain temps de critiquer ou d'attaquer la religion chrétienne, alors que c'est quand même le pays, la France, qui est de culture d'origine judéo-chrétienne. Donc, pour moi, Philippe, je pense que tout ce qui est du domaine de la religion doit rester dans la sphère du privé, c'est-à-dire chez soi, avec le moins possible de manifestations extérieures, quelle que soit la religion. Et pour finir, je voudrais rajouter aussi autre chose, c'est que des religions, il y en a plein, même des religions sans Dieu. Le communisme a été une religion qui a fait des centaines de millions de morts. Le nazisme aussi était une religion, à tel point que les nazis avaient leur propre secte noire et ils se réunissaient un petit peu comme les chevaliers de la table ronde dans un château qui avait été construit par Göring. Donc tout ça, ce sont des religions et le but de toutes ces religions, c'est de dominer l'homme. Je ne parle pas de ceux qui ont fondé ces religions, c'est-à-dire les grands maîtres comme Jésus, Mahomet, Bouddha et autres. Parce que quand on lit leurs écrits, on s'aperçoit qu'ils ne parlent que de paix et d'entente entre les gens.
c'est ce qu'en ont fait après les humains et surtout les oligarques qui s'en sont emparés pour dominer la population. Donc, la religion, elle doit rester pour celui qui croit en quelque chose. Eh bien, la religion doit rester du domaine du privé, du domaine du domicile et pas du domaine public. À partir de là, on évite justement toutes les dérives qui conduisent et qui ont conduit depuis des siècles à des millions de morts. Merci Bruno. Juste avant de passer la parole à Philippe, je voudrais le remercier pour son intervention de tout à l'heure en ne donnant pas de conseils, voilà quoi, en laissant les gens faire leur propre choix parce que nous ne sommes pas là pour les mettre dans la panade. Bien au contraire, si le Conseil national de transition français Canal historique existe, c'est pour que tout le monde soit heureux. Donc merci Philippe de bien aiguiller les gens. Allez, si tu veux c'est à toi et puis après on écoutera Jean-Pierre. Oui, alors je vais laisser, mais je vais enchaîner sur ce que vient de dire Bruno. Toutes ces opérations-là, en fait, sont faites pour pour diviser les gens. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait d'utilité de montrer une parodie d'un tableau qui lui-même en parodiait un autre, qui parodiait la religion chrétienne? Qu'avait-il comme intérêt autre que d'agiter les consciences? Et agiter les consciences dans un mauvais sens, évidemment, c'est-à-dire en heurtant certains et en rendant les autres joyeux. Et dans quel camp, qui est dans quel camp? Alors, il y a une religion qu'on n'a pas évoquée, c'est le satanisme qui, elle, se réjouit de la séparation de toutes les religions pour n'en faire plus qu'une seule à la fin, c'est-à-dire la leur. Alors, est-ce qu'on a envie de cette religion-là? Ben, ma foi, ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Est-ce qu'elles sont compatibles? Est-ce qu'elle est compatible avec celles qui ont déjà existé? À ma connaissance, non. Vers quoi nous dirigerait-elle si elle devait gagner la partie, cette religion-là? Eh bien, nous dirigerait vers le transhumanisme, vers l'esclavagisme et vers la réduction démographique. Ça, c'est certain, puisque ça a été écrit, paraphé par toutes les personnes concernées par ces projets. Donc voilà, donc à quoi ont servi notamment les Jeux Olympiques? C'est à mettre en avant un certain nombre de principes qui n'ont rien à voir avec le sport, évidemment, mais c'était une sorte de bande-annonce de ce qui nous est promis si nous acceptons tout ça. Voilà. C'est amusant, hein, ce que tu viens de dire, Philippe, en fait, vient de me décrire exactement les politiciens actuellement et la religion qu'ils pratiquent, évidemment. Exactement. Merci Jean-Pierre, si tu veux bien prendre la parole. Merci et bonsoir à chacun et à chacune. Je me sens un peu peiné, alors je vais prendre un peu de temps. Je vais ralentir un peu pour observer mon émotion et mon sentiment. Je me sens peiné parce que des mots pour lesquels j'ai un infini respect ont été infiniment maltraités. Deux mots que j'ai relevés, politique et politicien, et religion. La religion est censée relier. Des fous furieux de la destruction ont transformé ce mot en quelque chose qui divise. Et c'est contradictoire avec le mot lui-même. La politique, c'est la vie de la cité. Et les mêmes fous furieux ont transformé ce mot pour en faire la mort de la cité. Et les meurtriers de la cité, qu'on appelle injustement les politiciens. Il m'arrive de me nommer politicien, mais je rajoute droit de cœur. Merci d'avoir entendu. Alors, merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, ce que tu viens de dire, parce que en fait, les mots ont été modifiés volontairement par certains, justement, au niveau de l'oligarchie. Comme l'a dit souvent aussi Iota Angelaki, même les mots grecs d'origine ont été modifiés par l'oligarchie. Mais il n'y a pas que les mots qui ont été modifiés. Il y a tous les textes qui sont les textes, comme on disait tout à l'heure, venant des gens qui ont été à l'origine, des maîtres ou des spiritualistes ou des philosophes qui étaient à l'origine des religions. Tous ces textes ont été modifiés, ont été dévoyés pour leur enlever le sens véritable. Et ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que les personnes adeptes de toutes ces religions ont été eux aussi victimes d'un lavage de cerveau qui a conduit aux pires atrocités depuis des millénaires. Alors que si on lit les textes d'origine, en supposant que ce sont les textes qui n'ont pas été modifiés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été trafiqués, modifiés, etc. Eh bien, même comme ça,
même ces textes qu'on sait qui ont été trafiqués, on s'aperçoit que ce qui est dit dans ces textes n'a rien à voir du tout avec la manière dont sont pratiquées certaines religions. Oui, oui. En fait, petite cause, grands effets. Revenons aux Jeux Olympiques, qui normalement nous renvoient au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, et dans un contexte de sociétés qui se font la guerre, de pays, de villes qui se font la guerre. À cette époque-là, ça existait au moins autant qu'aujourd'hui. J'ai constaté que certains pays avec leurs porte-drapeaux respectifs avaient des médailles ou n'en avaient pas, n'est-ce pas? Chacun comprendra à qui je veux parler. Et que ces pays-là sont belligérants entre eux et néanmoins compétiteurs. Ce qui n'était pas possible à l'époque de la trêve olympique. On a donc fait en sorte que cette trêve olympique soit bafouée. Et donc, on assiste à un retrait à bas bruit, si je puis dire, de l'ensemble des principes et des quelques règles de ce qui a été établi il y a 2500 ans en arrière, et même qui a été rétabli par Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle, et qui est en train également de se faire battre en brèche. Donc ça, on a envie de se dire jusqu'où vont-ils aller? Quelle sera la turpitude suivante à Los Angeles, puisque c'est à Los Angeles que les prochains Jeux vont avoir lieu? Et quelles seront les difficultés auxquelles nous allons être confrontés, les images que nous ne soutiendrons pas parce que nous trouverons qu'elles sont injustes, qu'elles sont choquantes, etc. Qu'est-ce qu'on nous prépare pour la prochaine fois? Alors, c'est compliqué 4 ans à l'avance aujourd'hui de dire ce qui sera dans le monde en général dans 4 ans, mais en particulier, est-ce que les Jeux Olympiques existeront toujours dans 4 ans? C'est une question qui mérite d'être posée. Alors moi, j'ai personnellement, comme plein d'autres personnes, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter le témoignage des athlètes, et là en particulier évidemment des athlètes français qui ont été brillants, pour certains brillantissimes, c'est clair. Donc c'est vrai qu'on a envie de partager leur joie, on a envie d'avoir des élans du cœur, on a envie d'être des humains à côté d'eux, mais ils sont encadrés par des gens qui n'ont pas d'élan du cœur et qui sont peut-être même pas des humains, allez savoir. Qui sont des organisateurs, qui sont les mêmes personnes qui nous expliquent qu'attention, dès que les Jeux Olympiques seront terminés, la fête sera terminée et on pourra passer aux choses sérieuses, en l'occurrence à la prochaine pandémie je ne sais plus quelle bête qui nous menace, et ceci à partir du mois de septembre. Donc, on se rend bien compte qu'on nous a amusés pendant tout l'été, il fallait nous faire patienter. On a patienté également et on patiente encore d'ailleurs avec le nouveau gouvernement français dont on s'aperçoit lorsqu'il n'existe pas que tout va très bien, Madame la Marquise, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gouvernants, visiblement, en tout cas pas pour les grandes décisions, parce qu'il ne se prend plus de grandes décisions en France. Il ne se prend plus en France de grandes décisions qui ne soient pas pilotées, soit par l'Angleterre, soit par les États-Unis, soit les deux. Donc effectivement, partant du principe que nous sommes noyautés, nous sommes noyautés dans la manière de voir le monde par les Jeux Olympiques, nous sommes noyautés un petit peu de partout, ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on n'a plus d'autonomie. Et Monsieur Macron, il a du temps. Du coup, il récupère du temps, ce monsieur, je le comprends. Moi aussi, à sa place, j'irais soit à la pêche, soit aux Jeux Olympiques. Et il va aux Jeux Olympiques, peut-être très bien. Il fait connaissance avec des super champions qui vont devenir ses copains, sûrement. Et il aura du temps après, une fois qu'il aura fait ce pourquoi il a été nommé, c'est-à-dire, en clair, détruire la France. Sauf dans le sport, où visiblement, il n'y avait pas de consigne, et donc on pouvait continuer l'excellence. Et ce qui est bien la preuve qu'il ne faut pas douter de la capacité du peuple français, de la nation, et même des citoyens français, leur capacité à rebondir assez rapidement dès lors qu'on leur laisse les marges de manœuvre nécessaires et utiles pour cela. Mais quand on peut pas rebondir, on peut pas rebondir. Quand on a détruit, comme ça a été le cas, le tissu industriel français ces 10 dernières années, eh bien, ça va être long, difficile de revenir en arrière, et pourtant il faudra le faire. Alors ça, j'en reviens au projet du CNTFCH qui justement est dans cette logique de la presse, cette logique de la reconstruction en quelque sorte, qui a prévalu souvenons-nous en 1945, et qui a été une période de labeur, laborieuse pour rétablir les choses. Alors nous rétablirons bien sûr les choses, mais pas comme avant. C'est pas la peine de recommencer avec les mêmes pour continuer. Il se dit que les terribles qui nous gouvernent, vont bientôt passer la main à d'autres qui seront pas forcément beaucoup plus attentionnés vis-à-vis du peuple. Faut pas se leurrer, mais qui seront peut-être un tout petit peu moins méchants. Voilà. Et il faudra que nous,
du peuple de France, nous sachions, nous, au sein du CNTFCH pour le peuple de France, capable de passer des messages, d'une part d'espoir, parce qu'il faut quand même s'en nourrir un peu, de projets, d'espoir, et puis d'actions à venir qu'on peut trouver sur notre site, bien entendu, conseilnational.fr, je rappelle. Et toutes ces choses-là sont à retrouver sur ce site. Et puis des choses qui sont à venir, évidemment, dont nous ne serons pas forcément les initiateurs, hein, mais nous serons forcément, si elles sont positives, les accompagnateurs. Avant d'écouter Jean-Pierre et de clôturer donc cette émission, je voudrais quand même compléter tes dires, Philippe. Alors oui, effectivement, notre surveillant général rencontre des athlètes, mais au corps sublime. Je ne sais pas s'il va aller faire les mêmes choses avec le handisport, on verra bien. Qui sait, il a peut-être une certaine ouverture d'esprit. Hein. Jean-Pierre. Alors, je voudrais dire, puisque mon émotion s'est calmée, le Conseil national de transition français Canal historique, n'étant ni un parti politique, ni un parti religieux, mais un organe de droit international, nous nous rassemblons, quelle que soit notre religion, et chez nous il y a beaucoup de religions différentes, il y a des musulmans, des chrétiens, des athées, des bouddhistes, des religions que je ne saurais nommer, des anarchistes, etc. Nous nous rassemblons pour vivre la véritable démocratie et en nous et autour de nous. Voilà, le but de notre rassemblement, vivre la véritable démocratie en nous et autour de nous. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Aux portes du week-end, la Philippe prochaine émission. Pardon ? Philippe a levé la main. Philippe, alors je t'en prie Philippe, et je te prie de bien vouloir m'excuser. Je t'en prie, simplement pour faire une petite remarque, c'est qu'avec la fête mariale qui a lieu demain, eh bien nous tendons vers la récupération du féminin sacré. Ceux qui connaissent comprendront. Le féminin sacré, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra que le rôle de la femme devienne équivalent à celui de l'homme. On n'y est pas encore, mais les efforts sont en cours. Merci. Très bien, l'heure de la fin a sonné. Aux portes du week-end de la prochaine émission du Conseil national de transition français Canal historique. Oui, la France libre de retour, et bien à partir de vendredi. J'espère que vous serez présents. Merci à vous de nous avoir suivis. Je voudrais également remercier par leur présence et leur humour les participants de ce soir, Jean-Pierre, Bruno et Philippe. Allez, excellente soirée et rendez-vous vendredi.